puis alors parmi les dangers, vous avez aussi la question des ondes électromagnétiques. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les compteurs communicants de gaz et d'eau, ils envoient leurs informations directement dans les airs par ondes radio. Le compteur Linky, lui, il envoie ses informations dans les fils électriques, donc ça va circuler dans les murs de votre logement, puisque dans vos murs, on sait une salle ici, mais chez vous c'est pareil, il y a des fils dans les murs qui vont jusqu'aux prises, jusqu'aux lampes, etc. Alors, ça fonctionne bien, mais ça crée un rayonnement. Alors, un rayonnement qui peut être éventuellement faible. On nous dit, à la Enedis, n'arrête pas, c'est vraiment leur argument, c'est moins qu'un grille-pain. Le problème, c'est que vous ne faites pas des tartines toute la journée, et tous les jours de l'année. Par contre, le compteur Linky, lui, il va fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Attention aux tromperies, Enedis dit, mais écoutez, pourquoi c'est polémique, le Linky n'envoie ses informations qu'une minute par jour. Oui, il envoie ses informations vers l'extérieur une minute par jour, mais il fonctionne tout le temps. Il fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est d'ailleurs comme ça qu'il peut établir votre courbe de consommation. Vous imaginez s'il fonctionnait qu'une minute par jour, quelle information il pourrait avoir. Donc, ce rayonnement va soumettre les habitants à une exposition qui peut être donc éventuellement faible, mais d'abord, beaucoup de gens ont leur lit contre un mur, souvent pas au milieu de la pièce, et dans ce mur passent des fils électriques qui vont jusqu'aux prises. Donc ça veut dire que pendant toutes les nuits, pendant des décennies, vous allez être soumis à un rayonnement électromagnétique, peut-être faible, peut-être en dessous des normes, on nous dit c'est en dessous des normes, mais l'Organisation mondiale de la santé, alors vous voyez comment ça marche, c'est ça, ça circule dans tous les murs de votre logement. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur l'exposition, même faible, mais prolongée, au rayonnement électromagnétique. C'est-à-dire même quand c'est dans les normes, quand c'est prolongé, et là ça sera permanent, eh bien ils reconnaissent au moins des lacunes sur la connaissance des effets biologiques de ces champs. Et donc ce qui veut dire qu'on a un risque évident de maladie au bout de 3, 5, 8, 10, 12, 15 ans. Mais alors, ça peut paraître loin, mais si vous avez un cancer dans 15 ans, peut-être que ça ne vous fera pas plaisir. Voilà. Alerte sur les radiofréquences. C'est le monde, pour les enfants, parce que les enfants sont toujours les plus vulnérables, que ce soit pour la radioactivité, les pesticides, les ondes électromagnétiques. Donc là, à nouveau, les gamins vont être les plus impactés. Et puis, ERDF, c'est l'ancien nom d'Enedis, ils étaient à la présidence de l'Alliance CPL G3. Qu'est-ce que ça veut dire? Le CPL, donc c'est le courant porteur en ligne, ce sont ces données qui circulent dans les murs de votre logement. Eh bien, il est évolutif, c'est-à-dire qu'on a commencé